Et le partage d'écran que je retrouve dans mon texte. Voilà. Bien, nous sommes donc dans la paracha de Nassau et nous allons lire ensemble un commentaire ou une sira, comme on avait l'habitude de dire pour les cours du Rav Tzvi Yehuda sur la paracha, qui a été donc donné en 5734. En fait, ce cours a été donné par le Rav Tzvi Yehuda à la sortie de Yom Yerushalayim de cette année-là. Alors, je rentre directement dans le texte. Kedushat Haklal. Inyanam ha'amiti shel Israël hu betor am. Et donc, d'emblée, le Rav Yehuda nous dit que l'identité authentique d'Israël se manifeste à travers la catégorie nationale en tant que peuple. Asher bachar banu mikol ha'amim. En tant qu'il nous a choisis, il y aurait une traduction plus précise, mais ça nous ferait rentrer dans des aspects de détail où je ne veux pas aller, qui nous a choisis d'entre tous les peuples. Ce qui est la bracha que nous prononçons pour l'étude de la Torah et pour la lecture de la Torah d'une manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique, propre à Israël, mais c'est une réalité qui est celle du fonctionnement du monde, de l'humanité d'une manière générale. האנושות מופיעה בצורה של עמים, לשונות וגזעים. L'humanité se manifeste, se présente sous forme de peuple, de langue et littéralement de race. Euh, il faut entendre ici, pour cette notion de Geza, le fait qu'il y a des types d'humanité différents. Simplement, par exemple, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, euh, ce sont des typologies humaines différentes, sans hiérarchie particulière entre elles. Le Inyano HaMeyuchad chez Israël, et ce qui caractérise Israël dans ce cadre-là, c'est la sainteté. Il peut y avoir parmi les nations des individualités exceptionnelles. יחידים מצוינים יכולים להיות גם אצל הגויים. יש כמה אמרות וסגנונות אצל חז"ל, il y a toutes sortes d'expressions, de formulations dans le Talmud, dans les Midrashim, שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. Il n'est pas nécessaire d'être juif pour avoir part au monde qui vient. Les chassidei umot haolam, ce qu'on traduit en général par les justes des nations, mais nous ne disons pas juste parce que juste, sadique, se dit par rapport à une loi, tandis que la chassidoute, c'est par rapport à une manière de se conduire qui est propre à chaque individu. ואפילו יכולים לזכות לשפע רוחני אלוקי ולמדרגות של קדושה. Et non seulement les chassidou Umot Haolam peuvent avoir part à Olam Haba, au monde qui vient, mais ils peuvent aussi faire l'objet
d'une spiritualité euh, très élevé, de niveau spirituel très élevé, et même de degré de sainteté à titre individuel. Euh, mais leur sainteté est précisément individuelle. Le Matzot, par rapport, au contraire, Etzel Am Israël, איננו עוסקים בקדושה האישית, אלא בקדושת הכלל, קדושת הציבור, כדברי כדברי קודשו של המהר"ל בנצח ישראל, ainsi que le Maharal le formule dans Netzach Israël, au chapitre 11 en particulier. Ce qui caractérise Israël, c'est que le peuple en tant que tel, la collectivité en tant que telle, est par définition sainte. Et cela se formule en particulier par l'expression que nous utilisons dans les filotes des fêtes en particulier, Ashabacharban Mikolam, Romeman Mikol Lashon. Ashabacharban Mikol Am, qui nous a choisis d'entre tout peuple, Veromemanu Mikol Lashon, et qui nous a élevés par rapport à toute langue. C'est la langue en particulier qui caractérise ce que nous avons l'habitude d'appeler en français la dimension culturelle ou plus exactement de civilisation. בהופעה ציבורית מיוחדת נבחרת בקדושה. Deuxième moment de l'analyse du Rav, psychologie collective. גם בפסיכולוגיה ישנם בירורים לגבי נשמת הציבור. En psychologie aussi, on trouve des mises au point concernant l'âme de la collectivité, de la communauté. B'yichud b'dorot acharonim, en particulier au cours des dernières générations, les savants ont développé énormément de dimensions dans le domaine de la psychologie euh, et ils se sont occupés pas seulement de la psychologie individuelle, mais aussi de la psychologie des groupes et des peuples. Psychologia ציבורית, psychologia של העמים. באופן מיוחד, et le Rav Tsouda va citer en particulier deux psychologues juifs euh, allemands de Berlin, appartenant à la même famille, Lazarus et son beau-frère Steinthal. Lazarus התפאר שבנערותו קיבל ברכה מהגאון רבי עקיבא איגר, והיא זו אשר שמרה עליו. Le premier, Lazarus, se vantait d'avoir dans sa jeunesse reçu une bénédiction particulière d'un grand talmudiste du XIXe siècle, Rabbi Akiva Iger, et dont il disait que c'est qu'elle l'avait protégé. הם היו שני אנשים גדולים במדע וברוח, ואף כתבו דברים על תנ"ך ונבואה. Et c'étaient des grands savants, et ils ont aussi écrit sur la Bible et sur la prophétie. Et nous en revenons donc de manière plus précise au sujet des parachutes de la Torah. Et pour commencer, le livre des nombres, Sefer Bamidbar. Alors, le Sefer Bamidbar, d'une manière générale, est le livre du passage de l'Égypte à Eretz Israël,
et c'est Sefer HaDerech, le livre du voyage, le livre du chemin. Alors, le Rav va nous dire quelque chose d'assez exceptionnel. Bamidbar ou Sefer HaDerech. Bamidbar, on le sait, c'est le livre du chemin. Alors, l'Orakanu Baderech, nous ne sommes pas seuls à être en route. Gam Ribono Shel Olam Holech Iman. Mais le maître du monde marche avec nous. Il y a un investissement de la providence dans la route d'Israël. Ribono Shel Olam Nimtza Gam Bederech Vegam Beyishuv. Aussi bien en route que Yishuv. Yishuv, c'est en ville, là où on habite. Ça peut être la campagne, ça peut être, c'est pas nécessairement la conglomération urbaine en tant que telle, mais c'est le domaine habité, Yishuv. הוא מנהיג את עם ישראל ואת ההיסטוריה גם במצב הזמני של המדבר. Et il conduit le peuple d'Israël et l'histoire, même dans la dimension provisoire qui est celle du désert. גם בדרך, אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. Akadosh Baruch Hu, on a l'habitude de traduire le Saint béni soit-il, mais c'est pas très précis, vaudrait mieux dire le Saint source des bénédictions, même en chemin, ne nous abandonne pas. Et là, chez Yesh Chiluk Yosodi, mais il y a une différence fondamentale. Babayit, à la maison, quand nous sommes chez nous, c'est plus agréable qu'en route. Omnam b'ma'alach chayav shel hayachid ou shel hatzibur, mais euh, au long de la vie, euh, aussi bien de l'individu que de la collectivité, on ne se trouve pas toujours dans la tranquillité domestique. Euh, et par rapport à la tranquillité de la vie domestique, quand on est chez soi, le chemin est plein de dangers. Euh, Manitou avait l'habitude de dire que dans le premier paragraphe de la Kriyat Shema, le Shiftecha bevetecha, c'est quand nous sommes en Eretz Israël, le Leftecha baderer, et quand tu marches en chemin, c'est dans les situations d'exil. Et le chemin est dangereux par définition. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand nous sommes en voyage, quand nous sommes en chemin, nous avons une tfila particulière. En chemin, il y a des complications. Yesh tsarot v'chashashot. Il y a des malheurs, des risques, v'gam bilbulim ruchaniyim, et aussi comment on va dire cela, des situations d'incertitude spirituelle. Il y a une formule traditionnelle, Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins sont considérés par définition comme dangereux, sont considérés comme dangereux par définition. Velachen, yesh tfilat haderech ou birkat hagomel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, lorsque nous sommes en chemin, tfilat haderech, la prière du chemin, et lorsque nous sommes arrivés à destination, lorsque nous sommes sortis de la situation de risque, eh bien, il y a une bracha particulière que nous avons l'habitude de faire en montant à la Torah, Birkat Hagomel. Et avec l'aide de Dieu, Anonit Gaber Alehem, nous les surmonterons, tous ces dangers et toutes ces incertitudes. Hachem itanu betiltule hadrachim. Hachem est avec nous dans
comment dire, Tiltulim, les ballottements du chemin. Vaïhi bin Soar Aaron. Nous avons un verset en particulier qui désigne le fait que lorsque le camp d'Israël se mettait en mouvement, alors le Aaron HaKodesh marchait en quelque sorte en tête du peuple. Il y a un verset qui désigne cela, Vayehi bin Soa Aaron. Yehuda se sert de ce verset pour dire, eh bien, le Aaron lui-même est soumis en quelque sorte à ces tribulations. Aaron, l'arche sainte, שמקבל עליו שם שמיים, בדברי הכוזרי, qui est porteur du nom, comme le dit le Kuzari, le Rabbi Yehuda Levi. Vayomer Moshe, et Moshe disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Kudsha Berichu ve'oraita chadhu. Et nous déduisons, entre autres, nous déduisons d'une manière générale, et de cette expression, entre autres en particulier, l'unité entre Dieu et la Torah. Kudsha berichu ve'oraita chadhu. En fait, en réalité, il faudrait davantage préciser ce point et cette traduction, mais ça serait un autre cours. Et donc, on va conserver cette traduction dont je signale malgré tout que c'est une traduction très approximative. Alors, étant donné que le Sefer Bamidbar, c'est le livre du chemin, que les chemins sont dangereux, eh bien, il y a des préparatifs avant de se mettre en chemin. Que chez Yotzim la Derer, yesh tzorer be'achanot medukdakot. Lorsque on part en voyage, lorsqu'on se met en route, il est nécessaire de faire des préparatifs précis. Concernant le camp d'Israël, le peuple d'Israël, eh bien son organisation, son ordre de marche, comme nous pourrions dire, eh bien, requiert une organisation précise, un décompte précis, à la fois au niveau collectif et au niveau particulier de chaque tribu, ce que nous avons appris sur le début de la paracha de Bamidbar elle-même. יש צורך בסילוק שבטי ישראל על פי מספרים וחשבונות. יש צורך בסטטיסטיקה מדויקת של סדר ההליכה במדבר, של כל כלל ישראל ושל כל חלקי האומה. Et ça concerne donc aussi bien la dimension collective d'Israël que chacune des parties, c'est-à-dire des tribus, de la nation. Alken, c'est la raison pour laquelle le fait qu'il est nécessaire d'avoir tous ces préparatifs, en particulier au niveau numérique, mais ce dénombrement n'est pas seulement un dénombrement, c'est aussi une affectation au sens où différentes personnes sont affectées à des tâches différentes. C'est la raison pour laquelle le livre de Bamidbar est appelé dans la tradition Chumash HaPikudim. Chumash HaPikudim, alors le terme de Pikudim appartient à un champ sémantique assez vaste que vous pouvez retrouver en hébreu à travers des notions comme Pkuda, qu'on traduit par ordre ou instruction, Tafkid, fonction, euh, Pikoud, euh, le, euh, le centre de commandement, euh,
un pakid, c'est un fonctionnaire, un employé, et aussi le fait que l'ifcode va être utilisé pour dire dénombrer. Mais il s'agit de dénombrer en affectant à une fonction, en affectant à une tâche particulière. Et ces préparatifs du voyage se déploient dans la Torah depuis le début du livre de Bamidbar jusqu'au milieu de la paracha de Beha'alotecha. Ad emtsa parashat Beha'alotecha nimtsaot achanot laderech. נמצא הבניין השלם והנורמלי של מציאותנו. Il y a la mise en place complète et normale de notre réalité, Kacher Mishkan, le tabernacle, c'est-à-dire le sanctuaire. Le Merkaz Apnimi se trouve au centre interne. Le Shifté Israël, Mesoudarim Misaviv, et les tribus d'Israël sont ordonnées tout autour. Et Be'emtsa Beha'alotecha, au milieu de la paracha de Beha'alotecha, commencent à apparaître les complications du chemin. Et le Rav cite en particulier, comme exemple, comme illustration, Vayehi ha'am kemit anonim. Eh bien, vous savez que le peuple d'Israël, c'est un peuple râleur. Alors, on se met en route et immédiatement, la Torah nous dit, et le peuple, l'expression le peuple désigne la plupart du temps euh, ce qu'on désigne comme étant le Er Ebrav, la grande multitude qui accompagne Israël à la sortie d'Égypte, se sont conduits comme des râleurs. On rentre dans un détail d'organisation, l'armée, la dimension militaire, Tzvaïut. בכל חלקי של האומה ישנם יוצאי צבא. Dans toutes les parties du peuple, il y a des personnes qui sont enrôlées à l'armée, Yotse Tzava. B'de'avad, B'de'avad, ça veut dire a posteriori. B'metziut shel hahove, dans le présent, yesh tzorech b'tzava le shmirat ha'uma. L'armée est nécessaire pour la protection de la nation. Aval, mais en vérité, Hatzava betsurato hashlema, Utsava shevet levi lavodat hakodesh. Là, c'est un grand chidouche que le Rav nous lance à la figure. Ce que nous appelons tsava, on traduit par armée, mais le terme de tsava, plus exactement, au sens plus littéral du terme, désigne l'organisation par excellence, la structure organisée par excellence. C'est la raison pour laquelle nous aurons une expression bien connue, Tzva Hashamayim, l'armée du ciel. C'est quoi l'armée du ciel? Ce sont les astres, les étoiles. Or, l'astronomie est la science exacte la plus ancienne, parce que par l'observation et le calcul, on peut déterminer de manière exacte le fonctionnement céleste, la position des planètes, des étoiles, bien entendu, euh, selon les époques, l'observation est à l'œil nu, et puis ensuite, au fur et à mesure que nous possédons des instruments de plus en plus
perfectionner, eh bien, on peut voir de plus en plus loin. Mais déjà, des temps assez reculés, je veux dire, au- dès le 16e, 17e siècle, eh bien, et plus encore par la suite, après en particulier les lois de Newton, eh bien, on peut déterminer le fait qu'à un endroit du ciel doit se trouver une planète dont on peut donner les dimensions et la position et les dimensions, parce qu'on peut calculer l'influence que cette planète doit avoir sur la marche des autres planètes. Si vous avez besoin de plus de précision à ce sujet, je pourrais en donner. הצבא בצורתו השלמה הוא צבא שבט לוי לעבודת הקודש. Ah, Là, dans sa forme la bien plus là. parfaite, c'est l'armée de la tribu de Lévi pour le service de la sainteté. Et voici comment s'exprime le verset 24 du chapitre 8 du livre des Nombres. Zot Asher la Levim. Et voici en ce qui concerne les Lévites, Mi ben chamesh ve'esrim shana, Vamala, à partir de l'âge de 25 ans et au-delà, Yavo litzvot tzava avodat ohel moed, eh bien, chacun sera enrôlé pour assurer le service du ohel moed, ce qu'on appelle en français la tente d'assignation, la tente du rendez-vous, le mishkan, le sanctuaire. Hematzava harishon, ils sont la première armée. Tzva shel Kodesh, l'armée de sainteté. Tzva shel Torah, l'armée de Torah. Ou mitzvah zeh, et c'est du dedans, à partir de cette armée-là, mitzvah zeh, nimshach tzava hamamashi hamilchamti, va se produire euh, l'armée réelle, concrète, militaire au sens guerrier du terme. Mais l'origine du mot de tzava, hamunach tzava, mekoro hu bakodesh, sa source est dans la sainteté. Et donc, nous avons parlé des dangers du chemin, nous avons parlé des préparatifs nécessaires au chemin. Parmi ces préparatifs, il y a l'organisation, la structure du camp d'Israël, au repos et en marche, la dimension d'Israël en tant qu'armée pour la sainteté et pour la guerre. Et nous en arrivons au paragraphe suivant, à deux anormalités qui sont mentionnées dans la paracha de Nassau, Nazir Vesota. Le Nazir, on traduit Nazir par un terme un peu précieux en français, on dit un abstème. Abstème, qui fait référence au fait que ce personnage va s'abstenir de certaines choses. Nazir veut sota. Sota, c'est la déviante. La déviante, c'est la femme qui a rendu son mari jaloux, à juste titre ou pas à juste titre, avec raison ou sans raison. Shte mitzvot meyuchadot tofsot chelek me parashatenu mistarfot la.
nous avons deux mitzvot particulières qui occupent un certain espace dans notre paracha, le nazir et la sota. יש להבין את הלוגיקה האלוהית של סדר דברי התורה. Il faut comprendre la logique divine de la manière dont le texte de la Torah est énoncé. Shmirat Am Yisrael, un peu difficile de traduire le mot de Shmira ici. Shmira, c'est la garde, le fait de garder. Ça veut dire aussi de protéger, d'assurer la conservation du peuple d'Israël, Biyesodo, fondamentalement, Tzricha lehitgalot doit se dévoiler, derer shte adrachot elokiot ele, au travers de ces deux adrachot elakiot, de ces deux directives divines, shne inyanim meyuchadim ele, ces deux sujets, ces deux notions, le chesed ve la shevet, le chiyuv ou le shlila. Le chesed ve la shevet, chesed, fondamentalement, c'est la générosité, la bonté gratuite. Shevet, shevet. Bah, shevet, c'est le terme classique pour dire la tribu, mais on ne voit pas très bien le rapport qu'il y aurait entre chesed et shevet dans ce contexte. Mais shevet a aussi un autre sens, en particulier dans un verset des Proverbes que vous connaissez. Choser shifto sone beno. Connaissez ce verset? Choser shifto sone beno. Celui qui épargne son bâton déteste son fils. Et donc, shevet désigne aussi un bâton. Le bâton avec lequel on peut frapper. Mais du point de vue sociologique, il y a probablement un rapport avec ce qu'on appelle en sociologie le bâton de commandement. Par exemple, le bâton de maréchal, comme vous devez connaître euh, dans l'ordre militaire d'une manière générale. C'est-à-dire que l'un des indices, l'un des signes du commandement, c'est le bâton. Et chaque chef de tribu avait son bâton de chef de tribu, et c'est probablement par extension de ce bâton de commandement qu'une tribu s'appelle tribu en tant que chevet. Ces deux sujets, à la fois pour la bonté et pour le bâton, le chiyuv ou le shlila, positivement et négativement. Kodem kol, premièrement, shmira me arayot. Euh, la sainteté d'Israël doit être mise à l'abri de ce qu'on appelle en hébreu arayot. Arayot, c'est un terme technique qui désigne les relations sexuelles interdites. Ces relations sexuelles interdites peuvent être permanentes et définitives, tout ce qui renverrait à des relations incestueuses et qui sont définitivement et toujours interdites, et des relations interdites parce que les circonstances ne les permettent pas. Une femme mariée est interdite, mais dans certaines conditions, elle peut redevenir permise. Par exemple, si elle est divorcée.
Et ce problème de la pureté euh, des relations interpersonnelles en Israël entre les hommes et les femmes est le fondement, la garantie de la stabilité familiale en Israël. Shmira Me'arayot, de Parashat Sota, dont le modèle est donné dans la paracha de la Sota, שעניינה בירור היציבות והתקיפות של כונניות המשפחה בישראל. Il s'agit, bien entendu, de circonstances qui relèvent de la vie privée, mais la continuité de l'identité d'Israël au travers des générations en dépend. Et donc, il y a là-dessus une portée qui a une incidence sur la collectivité. Inyanam ou Hemshech Adorot Israël. Achare Hasur Mera, après la dimension de écarte-toi du mal, Mofia Ha'asetov, apparaît le fais le bien. Bon, c'est une formule un petit peu, comment dire, littéraire. Mitor Hashlila, à partir de la description d'une dimension qui apparaît globalement comme négative, la sota. Je fais une mise au point. Le mari peut se tromper. Il peut avoir été jaloux pour rien. Et à ce moment-là se dévoile une dimension de toute la dimension de ce que la Torah met, de la stratégie que la Torah met en place au sujet de la sota, qui est tout à fait positive, à savoir, il s'agit de rétablir la confiance dans le couple. Il s'agit de rétablir la confiance dans le couple, et pour utiliser une expression de la halakha, et de rendre à nouveau l'épouse permise à son mari. Et donc cette négativité n'est pas si négative que ça, bien que l'épreuve soit une épreuve difficile. Mitor Hashlila, à partir de cet aspect négatif, El Achiyuv, vers la dimension positive. Le'ela le'ela. Le'ela le'ela, ça veut dire très très haut, à un niveau très très élevé, qui est celui du nazir. Et le nazir, qui est un homme du peuple, eh bien, pendant le temps de son naziréat, euh, il n'a pas le statut, mais il a la dignité du Kohen. Shehu ke'en Kohen, et comme un Kohen, Kodesh Kodashim, sainteté superlative. La Torah est donnée à Israël d'une manière générale. La Torah dit Tenet l'Ichlal Israël. Aval b'hadrachata kolelet gam et hayachid. Mais dans ses instructions, elle s'occupe aussi de l'individu en tant que tel. Et parmi les individus exceptionnels, Yechidei Yechidim, Yecholim le Hitromem Ligdusha Illahi. Les individus particuliers peuvent s'élever à une sainteté supérieure où le Hit Kadesh est se sanctifier au point d'être que Ein Chiyuve Kehuna, jusqu'au niveau pratiquement de la Kehuna.
De quel point de vue? L'interdiction de l'impureté. Nous avons appris dans Sefer Vaïkra, dans la paracha de Hémor, que les Kohanim doivent se garder de toute impureté. L'impureté concerne tout Israël. N'importe qui en Israël peut se trouver en situation d'impureté, en particulier au contact d'un cadavre. Il faudra se purifier, mais ce n'est pas interdit. Pour le Kohen, c'est interdit. Il y a interdiction pour le Kohen de se rendre impur. Mais le Kohen normal peut se rendre impur pour un membre de sa famille, pour un proche parent, sa mère, son père, son frère, sa sœur. Pas le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne peut pas du tout se rendre impur. Eh bien, le Nazir, c'est pareil. Le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pour s'occuper des funérailles de ses parents les plus proches. Il faut savoir que le vœu de Naziréa est un vœu qui est prononcé pour un maximum d'un an. Et si il s'est trouvé qu'une certaine impureté est survenue malencontreusement en cours de Naziréa, ben, il y a tout un cérémonial que la Torah décrit, et puis on recommence le compte à zéro. Zehirut mitum'a. Et alors, remarque en passant du rare, mitoch musar hatzibur nimshach musar hayachid. La morale de l'individu procède de la morale collective. Et de cette morale de l'individu procèdent des instructions particulières, des exigences particulières pour des individus particuliers. Le nimshachim pratim de Moussara Kodesh shel haYechidim. Al kol habinyan hashalem hazeh shel klal Yisrael, hala birkat Hashem ve'ani avarachem. Et sur cette construction, euh, cet édifice de la structure de la collectivité d'Israël, porte la bénédiction divine qui procède de la Birkat Kohanim, Va'ani avarachem, et moi je les bénirai. Rav, qui a écrit toutes ces notes? Euh, je pense que c'est le Rav Aviner. Eh ben,
Qu'est-ce qu'il y a, eh ben? C'est un... c'est énorme ce qu'il a écrit. Oui, c'est bon. La plupart du temps, ces notes sont prises sur le sujet dont nous parlons, qui est traité par le Rav, à partir d'autres textes du Rav, parfois de Midrashim ou de sources auxquelles le Rav fait allusion, mais qu'il ne cite pas de manière formelle. Souvent aussi à partir d'autres textes du Rav Tzviuda lui-même ou du Rav Kook le père, et ainsi de suite. Et donc, voilà, dans ce passage donc, du texte du Rav Tzviuda, l'intention du Rav Tzviuda était de nous donner une vision, un plan d'ensemble de la manière dont se déploie le texte. Euh, et je voudrais apporter deux précisions concernant la sota et le nazir. Alors, pour commencer, la sota. L'istot, ça veut dire dévier, dévier du chemin. Et donc, une sota est par définition une déviante. Il faut faire très attention. Une déviante n'est pas nécessairement une dévoyée. Elle peut l'être, mais ce serait une erreur de croire que la déviante est nécessairement une dévoyée. Par parenthèse, euh, je vous rappellerai un enseignement du Talmud concernant la mère du prophète Samuel. Connaissez le prophète Samuel? Sa mère était stérile. Et alors, on nous décrit la scène dans Sefer Shmuel, dans le premier chapitre. Euh, Chaque année, la famille va au temple offrir les offrandes de fête. Et puis, le mari, Elkana, il a deux épouses. Une qui a des enfants, et puis l'autre, Hana, qui n'en a pas. Et Hana est malheureuse. Elle est triste. Elle s'assied et, euh, et elle se parle, comme on dit en hébreu, elle se parle en son cœur. Elle prie, mais seules ses lèvres bougent et sa voix ne se fait pas entendre. Le Kohen Gadol de cette époque-là, c'est Aéli, avec un Aïl, pas Aleph, pas Eli, mais Aéli HaKohen, qui sera le maître de Samuel. Et alors il la prend pour une ivrogne, il lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Elle lui dit, non, je ne suis pas une fille de rien, je suis une femme malheureuse. Et alors, Élie lui dit, eh bien, sache que Dieu exaucera ta prière. Et effectivement, l'année suivante, Hannah met au monde Samuel, qu'elle amènera au temple quelques années plus tard, lorsqu'il sera sevré, etc., et sera voué au service divin. Mais le Talmud nous dit, eh bien, Hannah n'a pas seulement prié. Ce qu'elle nous raconte, le Talmud, à ce sujet, c'est extraordinaire.
Hana dit, bien voilà, des deux choses l'une. Parce qu'il y a un verset qui dit là-bas, dans la prière de Hana, Imra'o tir'e beronia matecha. Si voir, tu vois la souffrance, la douleur, le malheur de ta servante. Alors le Talmud dit comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Imra'o, si tu vois et que tu m'exauces, eh ben tout va bien. Et sinon, eh ben tu vas voir. Tir'e. Ça veut dire quoi tu vas voir? Eh bien, tu as écrit dans ta Torah, dit Hana à Kadosh Baruch Hu, que la sota, qui est mise à l'épreuve des eaux amères et qui se trouve innocente, eh bien, sera récompensée. Si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Et alors, dit Hana, je vais rendre mon mari jaloux, je vais être soumise à l'épreuve de la sota, et toi, tu vas être bien obligé d'accomplir ce que tu as promis dans ta Torah, et tu me donneras un enfant. Alors peut-être nous évitons tous les deux ces complications et tu me donnes l'enfant directement. Et le Talmud dévoile toute une série de choses concernant le fait si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Si elle avait des petits noireaux, elle aura des grands blonds. Et je me souviens d'un cours de Manitou dans lequel il disait en substance, eh bien, Israël a été euh, soupçonné d'infidélité. Il était comme la femme infidèle. Et puis nous sommes arrivés en Eretz Israël. Et puis, eh bien, sont nés des tsabarim, des grands gaillards blonds. Et donc la Torah, l'histoire a prouvé que Israël n'avait pas été infidèle. La Sota a mis au monde des enfants tels que la Torah les avait promis. Je vais venir au Nazir. Alors le Nazir, c'est assez extraordinaire parce que nous venons de voir qu'il a un statut extrêmement élevé. Les interdictions qui le concernent sont des interdictions qui le rendent semblable au Kohen Gadol. Mais aussi bien dans la situation particulière où des circonstances seraient venues interrompre son naziréat, qu'à l'accomplissement de son naziréat, à la fin de l'année de naziréat, il doit apporter une offrande d'expiation. Et s'il doit apporter une offrande d'expiation, c'est qu'il y a eu une faute. J'ai un petit hoquet, donc je vais boire un peu d'eau, enfin de liquide. Donc s'il doit apporter un khatat, une offrande d'expiation, c'est qu'il y a eu une faute. Quelle faute? Eh bien, le Sifré, Midrash Halacha, sur Bamidbar et Devarim, et on retrouve cet enseignement aussi dans le Talmud sur Maseret Nazir,
nous donne un enseignement de Bar Kappara qui dit tout de go, eh bien, sa faute, c'est de s'être interdit des choses que Dieu avait permises. Autrement dit, a priori, la Torah ne voit pas du tout d'un bon œil cette espèce d'ascèse qui consiste à s'interdire des choses que la Torah permet. Il y a même un midrash qui va très loin et qui dit que ce point-là fera l'objet de l'un des jugements auxquels nous serons soumis devant le tribunal d'en haut, dans lequel nous comparaîtrons après 120 ans. Quelles sont les bonnes choses que j'ai mises dans ce monde pour ton bénéfice et dont tu t'es privé? Il faut comprendre que l'une des raisons pour laquelle la Torah ne voit pas d'un bon œil ce type d'ascèse, c'est que cela comporte une dimension presque blasphématoire. Alors voilà comment on doit comprendre cet aspect de la question. Cela relève par nature d'une dimension qui est analogue à ce qu'on appelle la khumra dans la halacha. Je dirais, il y a la halacha normale, la halacha pour tous. La halacha dans toute sa rigueur et dans toute sa simplicité. Et puis, il y a des gens qui ont des faiblesses. Il y a des gens qui ont besoin de béquilles. Alors, ils se donnent des khumrot, c'est-à-dire des aggravations de la loi. En réalité, ce n'est pas n'importe quel type d'aggravation de la loi qui est permis. Mais euh, j'ai besoin, et c'est le cas du nazir, dans certaines situations, eh ben, Yahin Samach le vin vénoche. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Très bien. Mais ce vin qui réjouit le cœur de l'homme, euh, eh ben, dans l'ivresse, il peut l'entraîner à commettre d'avoir des conduites inappropriées. Et donc, si je me connais une faiblesse, alors si je sais qu'au deuxième verre de vin, je vais commencer à dérailler, alors bois un verre, mais pas plus. Alors, le nazir, d'une manière générale, il s'interdit le vin. Il va s'interdire de boire du vin et toutes sortes d'alcool pour une année entière. Mais donc, il va s'interdire cette réjouissance que la Torah promet, Yahin et Samach le Vavenosh. Alors, c'est la raison pour laquelle, a priori, je n'ai pas le droit de faire un vœu de naziréat pour plus d'un an. Parce que, a priori, c'est pas bien. Et pendant tout le temps du naziréat, eh bien, le nazir sera appelé d'une certaine manière choté.
quand il aura accompli son naziréat, après avoir été nazir, il sera appelé Kadosh. Quand il aura surmonté cette épreuve du naziréat. Et donc, nous avons à comprendre pourquoi la Torah estime nécessaire, et cela fait partie donc des préparatifs de la route, comme a dit le Rav Tzvi Yehuda dans le texte que nous avons lu, de donner ces deux directives concernant la Sota et le Nazir, précisément dans Parashat Nasso, la parashat des préparatifs au départ en chemin. Eh bien, on peut dire que parmi les risques du voyage, la Torah a voulu nous donner euh, les dangers des extrêmes. De l'extrême, pour reprendre l'expression du Rav, euh, négatif, et de l'extrême positif, de la sota et du nazir. La sota, et ce n'est pas le cas de Hana dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai décrit tout à l'heure d'une manière particulière, euh, et nous ne parlons pas de la sota coupable. Nous allons parler de la sota innocente. Mais cette sota innocente, elle a quand même rendu son mari jaloux. Et pas pour passer un marché avec le bon Dieu, comme le Talmud en parle à propos de Hana. Elle a commerce avec les gens. Elle va faire ses courses, et puis elle va parler. Et quand on parle, on plaisante. Et quand on plaisante et qu'on est une jolie femme, eh ben, on va recevoir des compliments et on va sourire. Et c'est agréable. Et ça comporte des risques. Il y a un très joli verbe français qui a donné un mot un peu vilain en anglais et qui de l'anglais est revenu dans le français, c'est le flirt. Vous connaissez le flirt? Alors le flirt revenu de l'anglais s'écrit F-L-I-R-T et ça se prononce flirt. Mais l'origine, c'est un verbe français qui est très joli, c'est fleureter, aller de fleur en fleur. Et la fleur, c'est la femme. Et donc, cette préoccupation euh, qui concerne ben, les plaisirs de la vie, des plaisirs qui peuvent être innocents, mais qui peuvent conduire à des situations qui ne le sont pas. Ça, c'est l'extrémité inférieure. Et puis à l'autre extrême, il y a quelqu'un qui a des désirs de sainteté. Bien sûr, la sainteté concerne tout Israël, Kedoshim Tihyu. C'est vrai à l'échelle collective. Et la simple pratique de la Torah y conduit. Et puis voilà que certains individus, des personnalités exceptionnelles, peuvent avoir des aspirations spirituelles plus extrêmes.
Et ici, nous sommes dans le cas particulier de la frange supérieure, si vous voulez, et ces deux extrêmes sont deux limites euh, dont il faut prendre acte que lorsqu'elles existent, il faut savoir comment s'en occuper, mais qu'il est préférable de les éviter. Or, nous constatons précisément que l'une des déviances de l'époque contemporaine, c'est le fait que, dans un cas comme dans l'autre, c'est ce qui était, il y a longtemps déjà, dans les franges, dans les marges, qui a fini par se retrouver au centre de la vie sociale, avec tous les dangers et tous les inconvénients que cela comporte. Et donc, nous pouvons parfaitement comprendre pourquoi la Torah a tenu à nous présenter ces deux difficultés-là comme modèle, comme exemple de ce qu'il fallait éviter, parce qu'elle est bien consciente que cela peut, que les franges, les marges, peuvent gagner le reste du peuple et rendre par conséquent le chemin de plus en plus difficile. Voilà, ce sont quelques remarques que je voulais faire sur notre sujet et je ne peux que vous recommander, lorsque vous aurez le texte entre les mains, de consacrer un peu de temps à lire les notes que le Rav Aviner a ajoutées euh, au, euh, au texte donc, des Sichot de Rav Tzedouda. Je signale malgré tout que d'une manière générale, les Sichot telles qu'elles ont été préparées par le Rav Aviner ont été vues par le Rav Tzedouda. En tout cas, dans l'édition originale. Je ne sais pas s'il y a eu. Enfin, ces sirops ont paru à l'origine sous forme de petites brochures qui étaient distribuées au Merkaz arabe. Je dois en avoir quelque part dans une bibliothèque une collection, pas complète, mais enfin une bonne collection. Je ne sais pas si lorsque ça a été réuni en volume, si le Rav Aviner a rajouté encore des notes à cela et que le Rav cela n'aurait pas vu, je ne sais pas. Adkan, Ah, Laïla Tov, Shabbat Shalom. Laïla, תודה רבה. Shabbat Shalom. Dédé reste avec moi un petit peu. Oui. Alors attends, j'enlève le stop share. J'arrête l'enregistrement.